Regarde bien la pièce que tu as dans ta poche. Une simple pièce de 1 euro ou 2 euros. Tu l'utilises tous les jours. Tu la donnes, tu la reçois et tu n'y fais même plus attention. Elle traîne au fond d'un sac dans un vide-poche sur une table. Et pourtant, cet objet banal a traversé un processus extrêmement précis, long, technique et contrôlé à l'extrême avant d'arriver jusqu'à toi. Un processus où la moindre erreur peut coûter des milliers, voire des millions d'euros. Un processus où chaque détail est pensé, calculé, optimisé. Ce qui est encore plus fou, c'est que certaines pièces, en apparence totalement normales, peuvent valoir bien plus que leur valeur affichée. Parfois des dizaines, parfois des centaines, parfois des milliers d'euros. Aujourd'hui, tu vas entrer dans les coulisses d'un monde que presque personne ne connaît vraiment. Le monde invisible de la fabrication des pièces de monnaie. Et après ça, tu ne regarderas plus jamais une pièce de la même façon. Avant même de parler de fabrication, il faut comprendre une chose fondamentale. Une pièce n'est pas juste un objet. C'est un symbole de confiance. Si tu acceptes une pièce en échange d'un produit ou d'un service, c'est parce que tu es sûr qu'elle a une valeur reconnue par tous. Et cette confiance, elle repose sur un système extrêmement rigoureux. Il y a des milliers d'années, les humains échangeaient indirectement des biens. Mais très vite, ce système a montré ses limites. Comment comparer la valeur d'un sac de blé avec celle d'un outil ou d'un animal? Comment faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est là que la monnaie est née. Et avec elle, les premières pièces métalliques. Le choix du métal n'est pas un hasard. Le métal est durable, il ne pourrit pas, il ne disparaît pas facilement. Il peut être transporté, divisé, stocké, mais surtout, il peut être contrôlé. Et ça, c'est essentiel. Parce que dès qu'il y a de la valeur, il y a un risque de fraude. Aujourd'hui encore, ce principe reste le même. Une pièce doit être impossible, ou au moins extrêmement difficile à reproduire. Et c'est là que tout devient intéressant. Contrairement à ce que beaucoup pensent, une pièce moderne n'est pas juste un morceau de métal. C'est un concentré de technologie. Chaque détail est pensé pour répondre à plusieurs objectifs en même temps. Résistance, sécurité, coût, reconnaissance par les machines, durabilité. Prenons un exemple simple. Une pièce de 1 euro. Elle est composée de 2 métaux différents. Ce choix n'est pas esthétique. Il est stratégique. Mélanger 2 alliages permet de compliquer énormément la contrefaçon, mais aussi de créer des signatures physiques et électroniques uniques. Certaines machines sont capables de reconnaître une pièce non seulement grâce à sa taille, mais aussi grâce à sa conductivité électrique, à sa réaction à un champ magnétique et même à la manière dont elle vibre lorsqu'elle est frappée. Oui, une pièce a une sorte d'empreinte invisible. Et cette empreinte est presque impossible à copier parfaitement. Mais tout commence bien avant ça. Tout commence dans des fonderies et des usines métallurgiques. Le métal arrive sous forme brute, il est fondu à des températures extrêmement élevées. Puis il est transformé en longues bandes. Ces bandes vont être travaillées encore et encore et encore. Elles passent dans des machines gigantesques qui les compressent, les étirent, les affinent. On appelle ça le laminage. Et à ce stade, la précision est déjà critique. Parce que l'épaisseur du métal va déterminer le poids final de la pièce. Et une pièce doit respecter des normes extrêmement strictes. Une variation minime peut suffire à la rendre inutilisable. Et quand on produit des millions de pièces, une petite erreur devient un énorme problème. Ensuite, ces bandes sont découpées en disques. Ces disques s'appellent des flancs. C'est la première forme réelle de la pièce. Mais ils sont encore imparfaits. Leur surface est brute, leurs bords sont tranchants, et ils n'ont aucune inscription. Ces flancs vont alors subir plusieurs transformations. Ils sont nettoyés pour enlever les impuretés. Ils sont polis pour lisser la surface. Ils sont parfois chauffés pour modifier leur structure interne et les rendre plus malléables. Pourquoi les rendre plus malléables? Parce que la prochaine étape va les transformer définitivement. Et c'est ici que la magie industrielle opère. Les flancs sont envoyés dans des presses capables d'exercer une force gigantesque. Imagine une pression de plusieurs centaines de tonnes appliquée en une fraction de seconde sur un petit disque de métal. Sous cette pression, le métal se déforme et épouse parfaitement la forme du moule. Les motifs apparaissent instantanément. Les chiffres, les symboles, les reliefs, les textures, tout est gravé en un seul instant. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le niveau de précision derrière ces moules. Les matrices utilisées pour frapper les pièces sont elles-mêmes gravées avec une précision microscopique. Parfois au micron près. Et ces matrices s'usent avec le temps. Elles doivent être remplacées régulièrement.
Sinon, les pièces produites perdent en qualité. Et ça, ce n'est pas acceptable. À ce moment-là, la pièce ressemble enfin à ce que tu connais. Mais elle n'est pas encore prête. Elle va passer par une série de contrôles extrêmement rigoureux. Chaque pièce est analysée. On vérifie son poids, son diamètre, son épaisseur. On analyse sa composition. On teste sa réaction à des champs électromagnétiques. Certaines machines sont capables de détecter des anomalies invisibles à l'œil humain. Une microdéformation, une variation de densité, un défaut dans le métal, les pièces non conformes sont immédiatement retirées. Et elles ne sont pas jetées. Elles sont recyclées. Le métal est refondu et réutilisé. Le cycle recommence. Mais malgré tous ces contrôles, certaines pièces passent entre les mailles du filet. Et c'est là que naissent les pièces rares. Une erreur de frappe, un défaut d'alignement, une anomalie dans le métal. Ces imperfections, normalement éliminées, deviennent parfois des objets de collection. Et certaines de ces pièces peuvent valoir une fortune. Des collectionneurs passent des heures à examiner leurs pièces, à chercher des détails invisibles pour la plupart des gens. Parce qu'une simple anomalie peut transformer une pièce banale en trésor. Et si tu regardes bien, toi aussi, tu pourrais en trouver une. À ce stade de la vidéo, si tu es encore là, c'est que tu commences à voir les pièces autrement. Alors abonne-toi à Pourquoi Lab. Parce qu'ici, on prend les objets les plus simples de ton quotidien et on révèle toute la complexité qui se cache derrière. Et tu es loin d'avoir tout vu. Une fois validées, les pièces sont comptées, triées et emballées. Elles sont regroupées en rouleaux ou en sacs, puis envoyées vers les banques. De là, elles sont distribuées dans toute l'économie. Mais ce qui est fascinant, c'est leur durée de vie. Une pièce peut circuler pendant des décennies. Elle peut passer entre des milliers de mains. Elle peut voyager à travers des pays, des villes, des cultures. Elle peut tomber, être perdue, retrouvée, échangée encore et encore. Et pourtant, elle continue de fonctionner. Parce qu'elle a été conçue pour ça. Pour durer, pour résister, pour rester fiable. Mais il y a encore quelque chose que peu de gens savent. Les pièces sont régulièrement retirées de la circulation. Lorsqu'elles sont trop usées, elles sont récupérées, fondues et transformées en nouvelles pièces. Rien ne disparaît vraiment. Tout est recyclé. Et maintenant, pose-toi une question simple. Combien de pièces as-tu manipulées dans ta vie? Des centaines? Des milliers? Probablement bien plus. Et pourtant, combien as-tu vraiment observé? Combien as-tu pris le temps de regarder en détail? Parce que derrière chaque pièce, il y a une histoire invisible. Une chaîne de production complexe. Une série de décisions techniques et économiques. Un équilibre entre sécurité et efficacité. Ce n'est pas juste de la monnaie. C'est un objet qui concentre des siècles d'évolution, d'innovation et de réflexion. Et maintenant que tu sais tout ça, tu ne peux plus ignorer ce que tu tiens entre tes mains. La prochaine fois que tu verras une pièce, regarde-la vraiment. Observe ses détails, sa texture, son poids, sa couleur. Demande-toi d'où elle vient. Combien de temps elle a circulé? Combien de personnes l'ont utilisée avant toi? Parce que chaque pièce a une histoire. Et parfois, cette histoire vaut bien plus que ce qu'elle semble représenter. Alors garde l'œil ouvert. Parce que la prochaine pièce que tu touches pourrait être bien plus spéciale que tu ne le penses.